Merci de nous faire confiance pour vous informer. Tout de suite, prenons les titres de ce journal. Il s'est tenu hier mardi à Luanda, en Angola, le sommet quadripartite SADC, EAC, Sirel et l'UA pour deux pistes des solutions visant à éradiquer l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue des échanges, les participants se sont convenus que le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assure la coordination des opérations sur terrain. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir. Prenons cette première information. Il s'est tenu hier mardi à Luanda, en Angola, le sommet quadripartite SADC, EAC, Sirel et l'UA pour deux pistes et des solutions visant à éradiquer l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue des échanges, les participants se sont convenus que le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assure la coordination des opérations sur terrain. De détails avec Georges Mapoko. Ce sommet qui a réuni les membres de la SADC, de l'EAC, de la CIRGL et de l'Union africaine a tablé sur la mise en place des actions des différentes forces déployées dans l'est de la RDC. Selon le ministre congolais des Affaires étrangères, les participants à ces sommets ont convenu que la RDC assure la coordination des opérations sur terrain. La République démocratique du Congo devra donc s'approprier tous les processus de paix et bénéficiera dans ce leadership de l'appui de l'Union africaine, a fait savoir Christophe Lutundula. Le chef de la diplomatie congolaise a précisé que cette quadripartite est une plateforme de concertation et d'harmonisation. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans son allocution lors de ses assises, déclaré, je cite, « La RDC respectera toujours ses engagements et espère rencontrer les mêmes dispositions dans le chef de toutes les autres parties prenantes. » Fin de citation. Il s'y aide de signaler que c'est le 5e sommet des chefs d'État africains consacré à la crise sécuritaire dans la partie est de la RD Congo depuis la résurgence du mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Et le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, promet de s'impliquer pour la situation de déplacer des sites de Kigonze et de l'ISP Bunia en situation de détresse pour des solutions urgentes. Il a fait savoir mardi à une délégation de se déplacer conduite par le président de la communauté EMA, le docteur Lonema Vajerou. Junior Selemani nous en dit plus. C'est dans ce cadre qu'une délégation de déplacés du site d'Ekigonze et de l'ISP Bunia, conduite par le président de la communauté NT, Dr Lonema Vajerou, a tablé sur la question avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 27 juin 2023. Nous avons accompagné ces déplacés pour la première fois rencontrer l'autorité de la province et aussi partager avec lui ses problèmes quotidiens. Nous avons, à très autres, parlé beaucoup plus de difficultés qu'ils connaissent du jour au jour. C'est depuis bientôt 8 mois. Ils n'ont pas encore été visités par nos amis humanitaires qui leur fournissent des vivres. Mais à côté de problèmes de nutrition qui s'avèrent aussi un problème très crucial au sein des sites, non seulement les sites de Kigonze de l'ISP, mais aussi des sites de l'intérieur qu'eux représentent ici. Ils ont également noté aussi les problèmes de santé. L'autorité a également aussi promis de pouvoir de contacter sa hiérarchie, donc au niveau national, pour que des solutions rapides soient trouvées aux problèmes des déplacés. Soucieux d'apporter une solution urgente et efficace à ces problèmes, l'exécutif provincial promet plaider auprès de la hiérarchie militaire et politique. Il s'est de rappeler que plus d'1 700 000 déplacés sont identifiés en Ituri depuis 2017 à la suite de la violence armée. Notons également que l'avènement de l'état de siège a permis et facilité le retour progressif et sécurisé des populations dans les territoires de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi avec l'appui logistique de l'armée où actuellement ces populations aspirent une ère de paix. Toujours en Ituri, 27 228 candidats, dont 11 828 filles, ont été admis à la passation de l'examen d'État édition 2022-2023. Les conditions sécuritaires mises en place par l'administration militaire ont permis la bonne tenue de ces tests de fin d'études secondaires. Images et commentaires.
L'épreuve de la session ordinaire des examens d'État édition 2023 s'est déroulée sans incident sur l'ensemble de l'Ituri, ceci grâce aux conditions de sécurité favorables et de climat de paix instauré par l'administration militaire. Au total, plus de 27 000 candidats, dont 11 000 filles, sont attendus sur l'ensemble de cette province sous état de siège. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu à l'EP1 Bounia, situé au quartier Mouzipela. C'est le lieutenant général Lubuyanka Johnny qui a présidé la dite cérémonie. Le premier citoyen de la province a encouragé les lauréats à la maîtrise de soi pour la réussite. Chers candidats finalistes aux études humanitaires, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, si ce n'est que d'attirer votre attention à la sérieuxité. Je vous invite donc à la concentration, à la maîtrise de soi devant vos cahiers d'items. Évitez la distraction. Soyez sûrs de votre intelligence. Il n'y a rien de nouveau, car c'est une épreuve comme toute autre, mais à la seule différence que celle-ci sera couronnée par un diplôme d'État qui vous ouvrira la porte pour les études supérieures et universitaires. Je vous souhaite bon travail et bonne chance. Certains candidats abordés se disent sereins d'affronter ce test national de fin d'études secondaires. Aujourd'hui, je suis en joie parce que c'est le jour que nous attendons. Je me suis bien préparée, je suis tellement en joie. Je n'ai pas peur vraiment de cet examen. On attend la réussite et on est vraiment trop fiers avec ce qu'on a préparé et ce qu'on nous a enseigné à l'école que ça va bien se passer aujourd'hui. Pour se rassurer du bon déroulement de ces épreuves, le chef de l'exécutif provincial a fait le tour de quelques centres dont celui de l'Épauville où il a motivé ses futurs cadres de ne pas hésiter d'embrasser le métier des armes. Si vous terminez ici, si vous allez à l'université, vous allez faire l'IFO spécial, c'est 9 mois. Mais si vous allez directement à l'IFO, c'est 3 ans. Rendons-nous à présent à la ville portuaire où le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodi Mpete, a échangé avec le motocycliste de cette entité sur le prix des transports. Une solution a été trouvée à la grande satisfaction de tous. Myriam Beauté nous en dit plus. Premièrement, on a félicité le maire de la ville. Ils ont mérité vraiment aux Alamokondi parce que à tout temps, on a biso, de poser bakan na biso tant que population. Il est en tant que maire de la ville a posé bakan na mais de trouver solution à malam. Makambo etali taxe, to boité to validango to ndimiango parce que c'est un avantage pour na pays na biso pour na développement ya mboka na biso Congo. Makambo etali pour na transport, ba prix ba tarif ya kofuta to proposer boy. Soki ozui kikanda okende ti pardon so oza na mvoa dokende kikanda voilà tozo futa sango na 1000 francs. Soko za na Mikondo po okende Buima 1000 francs. Soko za na ville po okende kikanda eza na 600 francs. Soko za na ville po omata Mvoadu ou Buima eza na 600 francs. Donc eza na ba part mususu to tie 1000 francs par rapport à trajectoire na ba arrêt ba place mususu to tie 600 francs na ndenge ezalaka na transport na biso ya ville urbaine ya Matadi. En tout cas na CPL mingi merci beaucoup na monsieur le maire boende musala et salme na mboka toza na pays moko démocratie il faut dialogue ezalaka entre population na ba autorité pour tozwa kimia pour na développement pe ya mboka na biso. En tout cas je vous remercie beaucoup. Retournons à Kinshasa à présent, vous le savez, pour parler de la culture. Depuis un moment, il s'observe un grand désir pour le musicien de la République démocratique du Congo de prester dans le grand stade du pays et d'ailleurs. L'artiste Célios Kram a donné son avis quant à ce. Il est au micro de Béni Mukuna. Suivez. C'est très important, un moment où les qui n'ont musique nabiso et qui musique bezonga. Tous à la tête qui n'ont parti mot du genre qui sont la bêtise na bêtité et ça qui musique ya Congo faisons là ba système na ngone to bêtise na stade awa ndenge to beta na mikili to zongeli système soit qualité très important ndenge yo salama lecture yo sala les lieux en manque d'amour les lieux en manque ya batwali ko se respecter les lieux en manque ya opanza cop. Et puis, Moutounias Alingi Azala
ngai songolo ngai pakala. Or à l'époque il y avait pas na luambo ba madilu bande koimba na ba studio mona Josi akoimba la Koffi Olomide. Mais aujourd'hui la génération oyo soki obengisi ata musicien mo poya aussi le témoin ou aya boyimba na c'est un peu difficile. Or makamone fo zonga ngasi leo na koipe okino boka na album masongolo de tout monde a titi na boka na album makaba de tout monde a dit de intervenant dans l'album il y a de Redi Amisi intervenant donc ça dit makamona suis Zali et ça la bien pour la musique na biso lelo musique na biso à mom de zanga biso et puis le coup tapé les qui makasi voilà donc comme déjà on a sepela nango so mo kutana mo konzambo ka ibi komo na yo azotu na yo ba makambo na yo et puis azo solana o lingala et puis azo solana yo ba projet na yo pe et puis na moni déjà qu'il y a lingi culture parce que na ba anniversaire na ye ba vie ba master ba petit frère ba obeta c'est très important et voilà. C'était l'artiste Céloscram au micro de Benny Mukuna. En prévision du tournoi Fatchicop, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, a délégué une forte équipe de son cabinet au centre technique Kourarampova pour suivre l'évolution de la préparation de Léopard U20 avant leur première sortie le 1er juillet 2023 au stade de Martyrs. Détail dans cet élément. Toutes les batteries sont mises en marche sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan technique pour les Léopards U20. Dimanche 25 juin, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, a délégué une équipe pour s'enquérir de la situation des préparatifs des Léopards U20 avant le go du tournoi Unifac Fatchicop qui est prévu dans quelques jours. Une délégation composée des conseillers en charge des sports, du conseiller également en charge d'études et de la cellule de communication du ministère des Sports. C'est confiant aux joueurs, au nom des patrons des sports congolais absents du pays, les ambassadeurs du ministre ont boosté le moral des jeunes léopards. On compte sur vous et tout le monde sera derrière vous. Donc, ayez en tête de viser beaucoup plus loin vous aussi. La population congolaise attend une bonne prestation des léopards dans ce tournoi, raison pour laquelle le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires. Je crois que si vous gagnez ces trophées, vous aurez d'autres motivations. C'est pour vous pousser à être plus que motivé. Ok? On peut compter sur vous? Très honoré par cette visite, Guy Boukassa, sélectionneur principal de U20, a promis la réponse pour samedi prochain au terme du match RDC-Tchad. Côté athlète, Niseki, nouvellement appelé en sélection, s'est dit fier et content de porter pour la première fois le maillot de la RDC. Mes impressions, c'était très bien. J'étais très heureux. J'étais content pour jouer pour le Congo. Et je crois qu'on va faire des bons trucs au Fatchicop. Fatchicop, tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, réunira au stade des Martyrs de la Pentecôte dès le 1er juillet prochain 6 pays d'Afrique centrale dans la catégorie de moins de 20 ans pour le football. C'est par cette note sportive que nous allons boucler complètement cette session d'information. Mais vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le titre à retenir. Il s'est tenu hier mardi à Luanda, en Angola, le sommet quadripartite SADC, EAC, Cyril et l'UA pour deux pistes des solutions visant à éradiquer l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue des échanges, les participants se sont convenus que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo assure la coordination des opérations sur terrain. Voilà, ce journal est complètement terminé. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. J'ai dit aussi un grand merci à l'équipe rédactionnelle ainsi que technique. Quant à moi, je vous dis bonne soirée chez vous. Au revoir.